Non. Pourquoi? Hors de question. D'accord. Je vous avais dit que des fois il me dit non. Souvent d'ailleurs. Moi, j'essaye d'avoir un résultat qui est toujours naturel et pas finir avec des lèvres énormes, des angles de mâchoire énormes, des caricatures de beauté qui sont finalement très laides quand on les sort du contexte des filtres et qu'on les voit dans la nature. Ferme dans le discours, mais dans les faits, le médecin va accéder à la quasi-totalité des demandes de Maïsan. Moins stressé là, ça va? Ouais, ça va. On a l'habitude. Soulève un tout petit peu la tête. N'en déplaise à sa mère. Bien sûr que j'ai peur que ça devienne une addiction, et c'est pour ça que j'essaye de contrôler un peu. Parce qu'on est vite addict à la chirurgie esthétique. Surtout à cet âge-là. Et voilà, et du coup, ça devient... elles en perdent leur naturel, en fait. Je crois que c'est mon truc préféré, la mâchoire. Aujourd'hui, médecins et chirurgiens esthétiques Avec des lèvres énormes, des angles de mâchoire énormes, des caricatures de beauté qui sont finalement très laides quand on les sort du contexte des filtres et qu'on les voit dans la nature. ferme dans le discours, mais dans les faits, le médecin va accéder à la quasi-totalité des demandes de Maïsan. Moins stressé là, ça va? Ouais, ça va. On a l'habitude. Soulève un tout petit peu la tête. N'en déplaise à sa mère. Bien sûr que j'ai peur que ça devienne une addiction, et c'est pour ça que j'essaye de contrôler un peu. Parce qu'on est vite addict à la chirurgie esthétique. Surtout à cet âge-là. Et voilà, et du coup, ça devient... elles en perdent leur naturel, en fait. Je crois que c'est mon truc préféré, la mâchoire. Aujourd'hui, médecins et chirurgiens esthétiques piquent, bottent, cours réguliers à la chirurgie esthétique, devenue aujourd'hui presque une addiction. Sa maman Sabrina, commerciale, tente de freiner les ardeurs de sa fille. Je la condamne toujours. Pourquoi t'es bien vu, quoi? Pour qu'elle soit raisonnable et qu'elle fasse ça avec parcimonie et que ce soit naturel et pas exagéré. Et donc ça veut dire que ce que j'ai sur la tête en ce moment, c'est pas exagéré? Enfin, non, parce que des fois, elle a grugé et elle y est allée sans moi, hein, sans me dire. Hein. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois, donc c'était peut-être la fois de trop. Maïsan, bonjour. Bonjour. Allez, venez, je vous laisse rentrer. C'est lui qui lui a refait son nez. Maïsan n'est jamais satisfaite. Elle a toujours de nouvelles demandes. Ah, mais là, les galettes à l'air. Et donc, du coup, vous faites encore du contenu complètement X enceinte? Oui, bien sûr. Totalement nu? Bah oui. Non, j'ai une Il y a culotte. des poils, non? Non, impossible, il m'a rasé. Ah, d'accord. Comme plus je vois plus ma touche, c'est vrai que c'est Chabit qui me rase maintenant. Pardon? Parce que je la vois plus ma touche avec mon bidon, tu vois. Ah, Je vois plus mes pieds non plus, hein. Donc il me D'accord. rase. Enfin, Tu je la rases? Ouais, je Bah la oui, rase. c'est Ouais. mon épilation, quoi. C'est pas vrai, mais comment? Depuis Léna, quand elle était enceinte de Léna, Ouais. je l'ai rasée. Ouais. et quoi, avec un rasoir comme ça? Ouais, elle rase, Bah oui. ouais. Elle écarte et puis... Mais je la vois pas. Je veux pas me couper, je peux pas risquer de me couper le clito, je sais pas quoi. Hein. bah, Ah, d'accord, ma belle. Voilà. mets tes mains sur tes melons. Pas vrai, ça va pas En recommencer. plus, t'as vu, j'ai des gros tétons. maintenant. Ouais. En plus, je trouve ça pas ça joli, moi, les gros tétons, tu vois. Je préfère les tout petits tétons. Bon, du coup, on est à l'hôpital. Les pompiers ont été vraiment hyper gentils. La police nationale de l'eau, je sais plus comment ça s'appelle, qui est venue nous aider. Elle a été top aussi. Et là, on attend que le médecin vienne. On est dans un hôpital à Paris, je ne sais pas où. Voilà, je sais pas. J'attends. Il est 4 heures passées, du coup si vous vous souvenez bien, avant de partir à Paris on s'est levé à 4 heures, donc ça fait 24 heures que je n'ai pas dormi. J'espère que le médecin va arriver dans pas longtemps, qu'on va pouvoir savoir ce qu'il a et savoir si on peut rentrer chez nous. Bon, le docteur vient de me dire que tout va bien, du coup on va aller direction l'hôtel. Numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Votre conversation sera enregistrée. Je suis avec mon conjoint, on est à Paris, on a loué une location dans un bateau pour la nuit. Je sais pas ce qu'on a mangé, je sais pas ce qu'on a bu, mais mon chéri là il est pas bien du tout, j'ai l'impression qu'il vomit du sang. D'accord, là il est conscient. Ouais, il est conscient mais il est vraiment pas bien. Je vais vous transférer notre opérateur pompier, surtout accroché. Merci, d'accord. Ça va maman?
pas t'allonger? Attends. Mon conjoint il est vraiment pas bien. Mais là le problème c'est que j'ai l'impression qu'il vomit et que dans la bile il y a comme du sang. C'est à quelle adresse? Alors l'adresse, oh putain, comment je fais pour trouver ma position? Je vais essayer de vous localiser, madame, je crois que je vous ai trouvé. Alors attendez, quittez pas. Il a bu beaucoup de quantité, une fois je dirais. Non, franchement, c'est pas quelqu'un qui boit beaucoup, je sais pas, on a bu quoi? Il a bu peut-être 3 verres de vin rouge à table et 2 cocktails après? Est-ce que t'as mal quelque part, chérie? Ouais, à l'estomac, je crois. Bon, je vous tiens. On va y aller. On va y aller, mon cœur. Ouais. Chérie, mon bébé, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas mettre les t-shirts et après tu te mets sur le fauteuil qui est juste là, mon amour, d'accord? Vas-y, assieds-toi, je vais vite faire la réservation. Il est 7h. Le monsieur vient de me dire que la chambre ne sera pas dispo avant 9h. J'en ai marre. L'hôtel est complet. La poisse. Et puis, trouver une solution. Ah. Ah, super. Yes. C'est bon, on va pouvoir avoir la chambre. Super. Merci. Mon amour. Putain, c'est pas possible d'avoir la poisse à ce point. Mais putain. 807, il y a écrit The B. Mais putain, jusqu'au bout, c'est pas possible. Même la carte de l'hôtel, elle vaut pas. Oh. Mon chéri, le bout de sa vie en haut. C'est juste là, à droite. Elle est juste là. Bonjour. Et il est fatigué, on sort de l'hôpital, c'est rien. Putain, là ça marche. Ok, super, merci. On va descendre dans les fauteuils parce qu'il est malade. Est-ce que c'est normal de rentrer dans la chambre qu'il y a quelqu'un? Service. Personne? Non, c'est une personne. Ah, super. Eh ben, une chambre vide, je vais aller chercher mon chéri. Putain de merde, de péripéties, quoi. Est-ce que c'est normal qu'on est rentré dans la chambre d'un mec qui était en train de dormir? À tout moment, on se prenait un high kick dans la tronche. Bref, je vais chercher mon chéri. Vous avez trouvé une solution? Oui, j'ai un client qui a pas vu hier. Ah. Ah, super. Eh, reparle ma femme, reparle ma femme. Tu sais, je vais rien dire parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent. Reparle ma femme, ça va ma mère, je rentre de Bali. Vincent, écoute bien, tu as vu il y a 2 minutes, j'ai dit quoi? Que tu mettais des photos avec les culottes de ta femme et tu me les envoyais. C'était pour rire. Donc je suis désolé, je me suis pas exprimé, vraiment. Désolé. Alors fais attention à ce que tu dis. Oui, ici, c'est pas. J'ai pas fait exprès, désolé, vraiment, pardon. Vivian, je vais te dire un truc. TikTok, c'est pas la vraie vie. Réveille-toi un peu. Je rejoins. Hello. Et du coup, elle va m'emmener manger des frites. Oui. À ce qu'ils sont, elles sont bonnes. Moi, je pense qu'en France, c'est mieux. Mais bon, non, mais c'est les meilleures en Belgique, qu'est-ce que tu me racontes? on verra. Bon, les gars, on a commandé. Donc, ça s'appelle comment? Fricadelle. Fricandelle. Poulet. Brochette, non, brochette de pied au poulet. Brochette de viande au poulet. Poulet croque. Et ça? Et ça, c'est une boulette. Une boulette. Ok, bah on va goûter, hein. Je vous en dirai des nouvelles. On va goûter du coup. C'est bon. C'est incroyable ou pas? Oh la dinguerie. Avec du coup le paprika au-dessus. J'avoue, c'est très très bon. Elles sont bien douces, croustillant à la fois. Incroyable. T'aimes bien? Il va manger que ça maintenant. Bon, j'ai jamais goûté un ice pétillant. On va voir ça donne quoi. Pas vrai? Non, je suis sûr. Alexis, stop.
Ça va. T'aimes pas? C'est frais, hein. C'est bien frais. J'aime bien. Bam. Et après? Très mal à la sauce. Tu valides? Trop bon. Incroyable. Alexis valide la Belgique. Ok, ça maintenant. Fricandelle. Avec une sauce encore? Ouais. Ou sans sauce. Ça pète, ça pète. Ça pète de ouf. Eh, c'est trop bon. Ah ouais? Ah, je suis choqué. Bon, dernier poulet. Non, ça va, c'est normal, c'est du poulet. Incroyable. Dinguerie. Avec une petite frite pour célébrer. Franchement, faut venir en Belgique, hein. C'est très très bon. Ah, tu vois? Bon, les Simple liaison. Je veux une histoire qui sera unique. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. Et on s'est trouvés. Toi et moi. Je pourrais ne jamais partir. Je pourrais tout abandonner. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a alors 4 jours, j'étais toute make-upée et tout, je suis sortie le soir, j'avais un anniversaire. Avec que des gens que je connais depuis très longtemps, en fait, que je connais depuis que je suis petite, parce que c'est des gens qui sont restés vivre ici. Et ici, genre Sanary, Bandol, Siffre-les-Plages, c'est un village, quoi, donc tout le monde se connaît. Et du coup, j'y suis allée enceinte, genre. Alors que, bon, bah, on est jeunes, entre guillemets, quoi, on a 25 ans, donc je suis un peu la première de tout le groupe, il y avait une trentaine de personnes, genre, à être enceinte. Donc déjà, tout le monde me regardait comme si j'étais un ovni, genre en mode, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là, et tout. Enfin, bref. Je connaissais pas tout le monde, enfin, c'était pas moi, je connais tout le monde, je fais la bise à chaque personne, genre, c'est juste des gens que je connais de vue, et puis il y avait la plupart des gens quand même que je connaissais. Et j'ai vraiment eu l'impression que vraiment tout le monde me regardait comme un ovni. Et surtout, du coup, la story time, là où je vais en venir, c'est, j'arrive pour dire bonjour à des gens que je connais, et là, il y a un gars que je connais bien, hein. Donc là, on est en train de parler quand même de quelqu'un que je connais. Genre qui est ami avec des amis à moi. Donc j'ai traîné longtemps avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui, je pensais m'apprécie aussi. Et donc j'arrive et déjà, avant même de me dire bonjour, genre, il me tape dans la tête comme ça. Il me tape dans le front. Bon, à la limite, ça venant d'un ami proche de moi pour rigoler, voilà. Mais lui, genre, ça faisait littéralement une bonne année que je l'avais pas vu, genre. Ça m'a surprise de me faire frapper au visage. Donc, du coup, j'ai dit bonjour, je sais pas. Et là, on va remettre ça sur le compte de l'alcool. Hein. Et là, il me dit genre, oh là là, t'as grossi, genre t'es grosse, t'as grossi, t'es grosse, genre. Mais vraiment, genre, il y avait enfin, bref. Et je regarde, je fais, bah toi aussi, en fait, t'as grossi. Parce que bon, lui, il a grossi pour de vrai. Mais genre, en fait, ça m'a énervé parce que, en fait, je suis enceinte. Genre, t'as pas besoin de me dire que j'ai grossi. Genre, je suis au courant, en fait. Mais genre, il me l'a dit, c'était pas sympa, en fait. Du coup, bah, moi, je lui ai dit, bah, toi aussi, en fait, t'as grossi. Parce que, bah, il avait vraiment grossi. Mais en fait, de base, qu'est-ce que je m'en fous? J'ai vu qu'il avait grossi. Mais, bah, c'est pas mon problème, en fait. Je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Mais là, vu qu'il me l'a dit, genre, je me suis dit, bon, bah, on se clash. Genre, c'est drôle. Donc, j'ai dit, bah, toi aussi, t'as grossi. Sauf que la différence entre toi et moi, c'est que moi, je porte la vie, en fait. Donc, toi, t'as pas d'excuses. Et là, il se vexe. Genre, donc, il a le droit de me traiter de grosse, mais moi, je n'ai pas le droit de lui dire que lui aussi, voilà. Et il se vexe et il me dit, non, mais avant la grossesse, t'étais pas ouf. Je fais, oh là, ah oui, donc on est en train de s'embrouiller, donc. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Genre, le mec me frappe au visage, me traite de grosse, j'ai le malheur de répondre un peu, il se vexe. Mais ça, c'est vraiment un comportement de mec. Et si il y avait eu mon mec, je suis sûre qu'il se serait jamais permis de me faire ne serait-ce qu'une remarque de ce genre, ni même de me frapper sur le visage, genre. Enfin, je sais pas, je trouve ça lunaire. Sachant que de base, c'était un mec que, genre, j'aimais bien.
Bon les filles, je suis en train de me préparer. Ce soir je vais aller dîner au resto. Du coup je me maquille, ça fait longtemps que j'ai pas fait de full face. Et bref les filles, quand j'ai vu la vidéo là de Bardella que je vous ai montré, j'ai trop rigolé. Aujourd'hui il doit regretter tout ce qu'il a dit. C'est trop marrant. Vous savez c'était quand? En fait c'était... vous vous souvenez le jour où j'ai fait TPMP? Je l'ai fait qu'une seule fois dans ma vie parce que bah, comme j'étais en exclu avec ma production, et ben j'avais pas le droit. Et quand j'avais fait TPMP, mais en fait il était invité, mais juste avant. Et après il avait dit ça. Et ma mère, ça fait 2 jours qu'elle m'en parle. Je dis mais ouais, j'ai jamais... J'ai pas vu ça tourner. Et en fait ça tourne sur les réseaux sociaux. Et je suis tombée dessus. J'ai trop rigolé les filles. Franchement, ma nouvelle forme de sourcil, j'aime trop. Elle a trop géré ma Delphine. En même temps, je vais essayer mon nouvel anti-cerne. Alors, j'essaye l'anti-cerne Dior. Moi, avant, j'étais de la team Tarte, ensuite Too Faced. Et là, j'ai envie de changer. Et ma vendeuse chez Sephora, elle m'a dit que c'était le meilleur. Il était hydratant et tout ça. Sinon les filles, là en fait la polémique autour de moi où on dit que soi-disant j'ai été payée pour influencer ma communauté à voter pour le LFI, c'est quand même une dinguerie les filles. C'est pas vrai, j'ai vraiment pas été payée. En fait ça c'est la faute de Jérém Star. En fait Jérém Star, il est parti inventer que on lui avait proposé 15 000 € pour promouvoir un parti politique. Or c'est impossible les filles. Les filles c'est interdit par la loi. D'où un parti politique qui connaît mieux les lois que nous. Allez vérifier ce que je dis hein. Il va aller contacter un influenceur, en plus de ça un blogueur, pour lui donner 15 000 € pour qu'il fasse campagne pour son parti. C'est pas vrai. Et en fait comme lui il est parti inventer ça, c'est du mensonge hein. C'est impossible. Ils sont pas cons les partis politiques. Ils vont pas aller voir un influenceur pour promouvoir leur parti alors que c'est interdit par la loi. C'est complètement interdit. Ils sont pas fous. Et encore moins Jérém Star qui est c'est un blogueur, faut oublier. Ils savent très bien que c'est dangereux pour eux, qu'il peut balancer quel parti lui a demandé ça. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas dire c'est quel parti, parce que ça n'existe pas. Il a inventé cette histoire. Et en fait, à cause de lui, et ben moi, on m'accuse d'avoir été payé. On m'accuse d'avoir été payé par le LFI pour promouvoir leur parti. À cause de lui, à cause de son mensonge. Or, c'est pas vrai, les filles. Personne a cherché à me payer. Moi, je vous ai dit pour qui j'allais voter. Et après, vous faites comme vous voulez, mais il n'y a pas eu d'argent. C'est pas vrai. C'est à cause de lui, là, il est parti inventer. Non, il me dit la vérité, moi, Jérém Star, je le porte pas dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Et d'ailleurs, je lui ai dit, je l'ai vu une seule fois dans ma vie et il est venu me dire bonjour. Et je l'ai pointé et je lui ai dit, quand j'ai commencé la télé, ma première télé, Les Marseillais en Australie, il avait fait un article sur moi sur son blog en disant oui, elle met des loups-boutins, parce
j'avais plein de loups-boutins. Elle met de loups-boutins, on se demande ce qu'elle fait dans la vie. En gros, il avait sous-entendu que j'étais une escorte. Or, c'est pas vrai. Moi, quand j'ai fait de la télé, juste avant ça, j'étais fiancée. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et bref, et moi, je l'avais trop mal pris parce que je me suis dit, le mec, il me connaît pas. Il part inventer que je suis une escorte. Et les gens qui me connaissent pas, ils pensent que j'en suis une. Et je l'avais trop mal pris. En plus, c'était ma première télé. Je connaissais pas les réseaux, les médias et tout. Et du coup, je l'avais en travers la gorge parce que c'était faux. Et un jour, c'était à la soirée de Baptiste Javisconi. Il était là. Il est venu me dire bonjour. Et je l'ai pointé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et du coup, je lui ai raconté. Voilà. C'était pour la petite histoire. Allez. Je me prépare, je dois faire une photo, les filles, et un réel. Ma mère va me le faire, elle va m'aider. Est-ce que vous connaissez Maëva Guénam? Elle arrive là. Maëva Guénam. Ouais, mais c'est pas de la... Ouais. Parce qu'elle doit être trésorière. Partie. Non, mais ok. Elle arrive. C'est votre délire hein? Physiquement? C'est-à-dire Elle vous plaît physiquement? Parce que on dit souvent que vous êtes le beau gosse du parti aussi, avec Julien Audoul aussi. Est-ce que c'est votre style de femme ou pas? Ça dépend, faudrait parler, mais non. Il dit pas non. Il dit pas non. Faudrait parler, voir si elle est intéressante. Elle va arriver dans un instant. Sympa. Je pense qu'elle elle adore les cols roulés. La tête que j'ai. En fait, j'ai plus de brosse à cheveux. Je sais plus si je vous l'ai dit hier. Mais dans les valises qu'on a perdues, les 6 valises, il y avait ma brosse à cheveux. Donc heureusement, dans les valises, il n'y a pas non plus des trucs trop importants de valeur et tout. Heureusement. Mais par contre, il y a tous les trucs utiles. Déjà, il y a toutes mes affaires de cheveux. J'ai pas une brosse à cheveux dans cette maison, c'est incroyable. J'ai fouillé partout. Ma nanny aussi, du coup, elle a pas sa valise. Elle n'a pas de brosse à cheveux. Ma fille non plus. Donc en fait, on est la famille des pas coiffés là aujourd'hui. Il y a toutes les affaires de ma petite Bubu aussi. Il y a quoi? Les affaires de jus, mais bon, que des joggings, des t-shirts, des trucs un peu à la con. Heureusement que ces chaussures et tout, je les avais dans ma valise à main. Ben voilà quoi. Donc du coup, je vais rester comme ça. En plus, je voulais aller faire un tour, je sais pas où, peut-être faire un petit marché de nuit ce soir. Je sais pas dans quelle ville encore, mais je sais pas, je vais les attacher. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit homme de ma vie? J'ai trop faim. Il a faim, mon amour. T'es fatigué un peu, non? T'as moins dormi que moi. Moi, j'ai fait un coma, c'est-à-dire que je me suis endormie à 23h. Je me suis réveillée à 11h. Voilà, j'ai dormi 12 heures. KO. J'ai trop besoin de récupérer. Je vais envoyer un petit message à Ju aussi, là, parce que j'ai envie de rencontrer Adriana. C'est ma priorité, là, en arrivant. Donc, j'espère que je vais pouvoir la voir aujourd'hui. Je pense qu'elle doit être chez elle. Je vais absolument la voir. On a fait 30 minutes de route. Essaye, vas-y, essaye. Alors, ma petite Bubu, regarde, arrête-toi. Elle a mis la belle robe que maman lui a trouvée à Carrefour hier avec les petites chaussures. Ouais, on a presque la même, c'est vrai. Alors, ma petite Bubu, regarde, arrête-toi. Bon, du coup, avec ma petite Bubu, on balade, voilà. On est venu à Bandol. Essaye. Bon, à chaque fois, c'est quand même au moins 30-35 minutes de route. Et encore, je pense qu'au retour, on va se taper les bouches de temps en temps. Et là, on va essayer de trouver des vêtements pour ma Bubu parce que alors, du coup, on a trouvé un petit maillot de bain, une petite robe, une paire de claquettes de Thiago aussi qu'on lui a perdu. Alors, du coup, on n'a pas vraiment tout trouvé, mais voilà, elle a de quoi s'habiller pour demain. Je suis pas très contente contre cette compagnie. J'attends de voir si je récupère tout. Mais en tout cas, j'ai reçu un mail comme quoi tout était bien à l'aéroport hier. Et ils ne m'ont toujours pas livré. Et apparemment, je devrais recevoir certaines des valises demain après-midi. Donc je trouve ça un peu abusé quand même qu'ils ne fassent pas un effort, qu'une fois qu'ils les reçoivent à l'aéroport, ils ne nous les livrent pas immédiatement. Je trouve ça abusé d'attendre 48 heures. D'autant plus que nous, ça va, on n'est pas là, on est là pour un long moment. Mais supposons que ce soit des vacanciers qui, je sais pas, qui
qui viennent en vacances quelque part 3 jours, un long week-end, qui mettent toutes leurs économies dedans et qui n'ont plus de valise, qui du coup peuvent pas profiter, qui n'ont plus de maillot de bain, qui n'ont plus rien. Enfin, je trouve ça vraiment abusé. Donc ouais, je trouve ça carrément abusé. Et heureusement que moi j'ai les moyens de racheter des vêtements et de racheter un peu le nécessaire à tous ceux qui ont perdu leur truc. Enfin, parce qu'on est beaucoup, hein. Il y a quand même Angelina, Manani, il a fallu que je rachète plein de trucs. Mon fils, il y a plein de trucs qu'il a pu. Bref, heureusement que j'ai les moyens, mais si c'est une famille qui part en vacances, qui est vraiment juste financièrement, et qui perd ses valises, comment ça se passe en fait? Ok, ils sont peut-être remboursés par la suite et encore, il va falloir envoyer des mails et encore des mails, je pense. Mais je trouve que c'est abusé, quoi. À la limite, ça arrive de perdre une valise, mais quand la valise elle est à l'aéroport, qu'elle est arrivée, je sais pas, il faut la livrer dans les 2 heures, quoi. Pas 3 jours, 4 jours après. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais tout comme moi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais tout comme moi? Un peu tôt quand même, hein? Angelina, normalement dans le sud on mange tard. Vers 20h, 21h. Non! Il est 19h. Non! T'es sûr que t'as faim pour de vrai? Oui. Tu vas tout manger? Oui. On va se partager une bonne entrecôte. C'est quoi ça? On va se partager une bonne entrecôte. C'est quoi ça? On va se partager une bonne entrecôte. C'est quoi ça? On va se partager une bonne entrecôte. C'est quoi ça? On va se partager une bonne entrecôte. C'est quoi ça? On va se partager une bonne entrecôte. C'est quoi ça?